Le monde de l'intérim en France, on a l'impression de le connaître par cœur, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, un modèle complètement différent est en train d'émerger, créant deux univers parallèles pour les travailleurs. On va décortiquer ensemble cette transformation pour bien comprendre ce qui se joue. Alors regardez bien ce schéma, il est vraiment au cœur de tout. Il nous montre deux manières de voir les choses, deux relations triangulaires. À gauche, en rouge, c'est le modèle classique, celui qu'on connaît depuis toujours. Et à droite, en bleu, c'est une approche totalement nouvelle. On va voir ensemble ce qui les sépare. Bon, commençons par le terrain connu. Le modèle traditionnel, celui des grandes agences comme Manpower ou Adecco, qui a façonné l'intérim pendant des décennies. C'est un système qui repose sur des fondations juridiques très claires. Et la pierre angulaire de tout ce système, c'est une notion juridique fondamentale, le fameux lien de subordination. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que l'intérimaire est sous l'autorité de l'agence qui le paie, mais aussi de l'entreprise où il effectue sa mission. Il y a une hiérarchie claire. Ce lien de subordination, il ne sort pas de nulle part. Il est entièrement régi par le droit du travail. C'est tout un pan de la loi française qui a été construit autour de cette idée de hiérarchie pour protéger le salarié, la partie considérée comme la plus faible dans la relation. Si on revient à notre schéma, tout ça, c'est la partie gauche, en rouge. Les flèches sont très parlantes, elles vont du haut vers le bas. L'agence et l'entreprise donnent les ordres, l'intérimaire exécute. C'est une organisation verticale, un monde de contrôle et de subordination. Et maintenant, on bascule de l'autre côté. Place au challenger. C'est un modèle de nouvelle génération porté par une agence qui s'appelle Andy et qui, vous allez voir, vient complètement dynamiter les anciennes règles du jeu. Ici, le changement de mot est radical et il change tout. Fini le lien de subordination, on parle maintenant de lien de collaboration. On n'est plus dans un rapport patron-employé, mais plutôt dans un partenariat entre des acteurs indépendants. Et qui dit nouvelle relation, dit nouveau cadre juridique. On quitte le droit du travail pour entrer dans un tout autre univers, le droit des affaires. Là, la logique est différente. On considère que tout le monde est sur un pied d'égalité, comme des entreprises qui contractualisent entre elles. Reprenons notre schéma une dernière fois, mais côté droit, en bleu. Regardez les mots qui apparaissent. Mission collaborative, soutien, accompagnement. Les flèches ne sont plus hiérarchiques, elles sont circulaires, elles montrent une interaction. La relation n'est plus verticale, mais horizontale. C'est un vrai changement de paradigme. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, mettons les deux modèles côte à côte. Pour le travailleur, au jour le jour, qu'est-ce que ça change vraiment? C'est ça la question la plus importante. Ce tableau, il est vraiment éclairant. À gauche, vous avez les critères qui définissent un salarié en France. Et à droite, la réponse du modèle Andy. C'est presque un jeu des 7 erreurs, mais à l'envers. Lien de subordination? Inexistant. Horaire imposé? Non. Une clause d'exclusivité? C'est même interdit par contrat. On voit bien que le modèle a été construit point par point pour être l'exact opposé du salariat. Alors, en pratique, ça se traduit comment? Eh bien, par plus de liberté, c'est clair. L'indépendant choisit ses missions, il gère son emploi du temps comme il l'entend, et rien ne l'empêche de travailler pour d'autres clients en parallèle. Mais attention, cette liberté a une contrepartie. Plus de responsabilité. C'est à lui de payer ses charges sociales et de souscrire à une assurance pro exactement comme un chef d'entreprise. On pourrait se demander, mais comment ce système tient-il debout légalement? C'est une très bonne question. La réponse, elle est dans une structure juridique très précise, un véritable montage à 3 piliers. En fait, tout repose sur la signature de 3 contrats bien distincts et c'est non négociable. Il y a d'abord un contrat de service entre l'entreprise cliente et l'indépendant, ensuite un contrat de partenariat entre l'agence Andy et l'indépendant, et enfin un contrat d'intermédiation entre Andy et l'entreprise. C'est cet ensemble de 3 contrats qui constitue la clé de voûte de tout l'édifice juridique. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est bien plus que 2 modèles d'agence d'intérim. Ce sont 2 philosophies du travail qui s'opposent. D'un côté, la sécurité et la protection du salariat, de l'autre, la liberté et l'autonomie de l'entrepreneuriat. Allez, pour résumer en une image, le modèle classique, c'est subordination, droit du travail et statut de salarié. Le modèle AND, c'est collaboration, droit des affaires et statut d'entrepreneur. C'est aussi simple et aussi profond que ça. 2 chemins, 2 réalités. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Alors que le monde du travail change à toute vitesse, est-ce que le futur appartient plutôt au cadre protecteur et structuré du salariat ou à la flexibilité et à l'agilité de l'entrepreneuriat? La bataille entre ces 2 mondes ne fait que commencer.